Salut famille, moi c'est Willy Godens, voilà. Quand je dis famille, c'est comme ça que je vais vous appeler tous les jours sur cette nouvelle chaîne. Vous êtes ma famille, moi j'ai décidé aujourd'hui encore de vous lancer un message, voilà. De vous laisser un message pour vous dire combien de fois l'histoire de l'Afrique m'importe beaucoup. Et pour vous dire que je vous aime. N'oubliez pas cette nouvelle chaîne, hein, donc il faut valider la chaîne. Pour valider la chaîne, il faut s'abonner, c'est le plus important. Activer les notifications et suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que il y a des choses à dire à nos frères et sœurs, notre jeunesse, et parler un peu, discuter souvent, vous voyez, comme j'ai l'habitude de faire avec vous. Voilà. Ok, aujourd'hui c'est moi comme d'habitude, hein, je m'apitoie pas sur le sort de l'Afrique parce que je sais que c'est une histoire de solidarité, de communication. Voilà, c'est juste un petit problème. Hein. Le problème n'est pas aussi grave, mais il peut être grave ou il est en train de s'empirer parce qu'on refuse d'abord de comprendre certaines choses. Moi, mes vidéos, c'est toujours plus côté politique parce que c'est la politique qui détruit l'Afrique. Donc, je me mets là, sur ces réseaux sociaux, là, chose que j'ai vraiment pas envie de faire, mais là, je suis obligé de le faire parce que je dois aussi sensibiliser mon peuple et qu'on partage ensemble la nouvelle jeunesse, qu'on partage un peu les visions de l'Afrique. Ici, ce n'est pas... C'est vrai, les sujets sont politiques, mais ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique, ça ne sera pas un parti politique. C'est un lieu d'échange. Un lieu d'échange pour les jeunes Ivoiriens, pour les Africains en général. Voilà. Je suis Ivoirien et je vois un peu tout ce qui se passe dans mon pays. Et tu sais, de loin, avant, les Ivoiriens, nous, on ne connaissait pas certaines choses. Et depuis la crise est passée, donc j'ai dit non, il ne faut plus jamais que ça arrive. Dans mon pays, et même en Afrique entière. Voilà. Parce que tu vas dans d'autres pays, c'est autre chose. Mais où nous, une terre, le continent africain qui a tout, n'arrive pas à se développer, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. Et les problèmes, tous les jours, j'écoute sur les réseaux sociaux, les politiques, les politiciens, tout ça, c'est vrai. Oui, ils ont une part de responsabilité là-dedans. Mais mon frère, les âmes sont les mêmes. C'est-à-dire, il faut repousser nos limites. Entendu? Tout le monde est appelé à faire quelque chose d'important sur cette terre. Nul n'est plus intelligent que l'autre. Seulement que l'autre, il se concentre à la perfection, à aller vers la perfection. Il se concentre à réussir. Il se concentre à changer son monde. Tu vois, c'est ça. Tout le monde n'est pas né sous la même étoile. Jeune Africain, chers frères, nous devons entendre ça. J'entends des gens parler qui disent souvent ah, moi je ne suis pas chanceux, je manque de grâce, je suis né dans une famille qui n'est pas vraiment riche, ou bien je suis né dans la pauvreté, donc pour moi c'est fini. Donc comme je suis pauvre, je dois me rabaisser devant le riche. Non, mon frère, l'âme de l'homme là, nos âmes là, n'ont pas de différence. Lui chez qui tu vas te rabaisser à un certain niveau, tu peux le respecter. On respecte, mais ne sois pas le marchepied des autres. Ne sois pas la machette ou le fusil des autres. C'est-à-dire, leur arme de défense là, il ne faut pas que ce soit toi. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? C'est pour dire, il ne faut pas qu'il te mette devant et lui il est en arrière comme s'il était trop supérieur. C'est ce que vous devez entendre dans cette histoire de politique là. Parce que ce que nous faisons en Afrique, on prend les dirigeants politiques comme des dieux. C'est-à-dire, s'il a eu la chance d'arriver au sommet, soit il est ministre, soit il est président, soit il est député, il est maire,
c'est fini, tout le monde vient se coucher. En ce moment, on ne parle plus des droits de l'homme. Même ton directeur de société, là où tu travailles, il doit te respecter. Le contraire, c'est lui qui t'apporte plus de respect que toi, tu lui apportes. Chez les Blancs, c'est ça. Parce que s'il te manque de respect, toi, tu peux l'emmener en justice. C'est de l'abus de pouvoir. Tu vois? Dans les grands pays développés, le directeur, le chef, le propriétaire de l'entreprise ne se permet pas certaines choses comme dans notre pays. Comme en Afrique. En Afrique, le directeur entre dans ta vie privée, il insulte ta famille, il insulte ta femme, il insulte tes enfants, il te traite de pauvre, tout ça. Ils doivent faire la prison. Le problème avec l'Afrique. Aujourd'hui, j'écoutais deux personnes parler d'une entreprise, une école, une entreprise, voilà. Voilà, ils ont détourné quelque chose, le propriétaire n'a pas été trop gentil avec tout ce qu'il a, malgré ça, il les emmène en prison, tout ça. Mais il faut que l'Afrique déjà apprenne à respecter le droit, à respecter l'État, à respecter les lois. Si nous ne respectons pas les propres lois et qu'il n'y a pas de sanction, enfin, lorsqu'une personne va contre la loi, jamais ça n'ira en Afrique. Je viens pour dire, souvent vous êtes là, tu entends les gens parler, ah, tu me connais, ah, moi j'ai fait ça et puis il n'y a rien derrière. Chez le blanc, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Même le maire ne peut pas te dire ça. Parce qu'à la minute où il a dit ça, à la minute il est enfermé. Nous encourageons l'abus de pouvoir chez nous. Nous nous prosternons devant les autres. Je vois souvent des chrétiens ou des musulmans qui sont, surtout des chrétiens. Quand ils te parlent de l'église, tu ne vas même pas savoir qu'ils vont se prosterner devant d'autres personnes. Ils vont parler des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup, je ne sais pas si je peux dire comme ça, qui ne font pas avancer notre mouvement, qui ne font pas avancer l'Afrique. Vous voyez? Ils vont se soumettre, lorsqu'on dit peut-être le président de la République, bon, c'est normal, mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous comprenez déjà. Vous voyez? On lutte, c'est pour dire quoi? On se bat entre nous là où il ne faut pas se battre. Là où on ne doit pas se battre, c'est là où nous battons. Les chrétiens comme les musulmans. On se donne des tabous qui n'existent pas. Mais lorsqu'on arrive devant l'autorité, il faut se prosterner, même le pasteur salue le président comme ça en baissant la tête. Oh, pourtant tu te dis tu es homme de Dieu. Mais ça c'est un sujet un peu... Dans d'autres vidéos on va en parler. C'est-à-dire, aujourd'hui là, je veux dire à tout un chacun que nous avons tous les mêmes capacités. Nous sommes tous capables d'apporter notre édifice à la construction de l'Afrique. En Afrique, on voit beaucoup de souffrances. Oui, beaucoup de pauvreté. Mais quand tu sors de l'Afrique, tu vois vraiment que ta race n'existe pas. Ta race est une poubelle. C'est pour dire quoi? Le racisme est grand. C'est pas tout le monde qui est raciste. Mais quand ils veulent le faire, ils le font bien. C'est pour dire quoi? Tu sors de ton pays pour avoir quelque chose dehors. Ce sont les mêmes problèmes qu'on croise. Et j'ai compris à la fin que l'Africain doit se faire respecter. L'Africain doit se faire respecter. Parce que ce manque de respect là commence déjà même en Afrique. Ce manque de respect commence déjà en Afrique. C'est vrai, nous avons une culture d'accueil, de respect, le respect des aînés, le respect des parents. Mais il y a certains respects qu'il faut déjà bannir maintenant. Parce qu'ils ne prennent pas ça comme un respect qu'on leur donne. Ils prennent ça comme un pouvoir qu'ils ont. Même dans une même famille, ton propre frère,
quand il a les moyens que toi, tu deviens sa serpillère. Même dans ton école, en classe, même quand on est petit, au primaire, celui qui a un bon goûter, qui a toujours du pain, tout le monde est derrière lui, c'est le patron. Au travail, c'est autre chose. Le directeur, il est le Dieu. D'abord, il ne vient même pas à l'heure. Ça, d'autres vidéos, on va parler encore, hein, on parlera. Mais je veux que à chaque fois, vous me donnez des sujets. Voilà, vous me donnez un sujet, moi je développe. Ce n'est pas des vidéos de violence, non. Ce n'est pas des vidéos pour diviser. Moi, ce sont des vidéos pour plutôt nous emmener à comprendre certaines choses. Il faut comprendre que personne ne viendra changer l'Afrique pour nous. L'Africain encourage, il mélange tout. Je dis pourquoi l'Africain mélange tout, je vous explique. Hein. Quand je dis l'Africain, moi je suis Africain. Mais il faut sortir un peu pour voir certaines choses. Le blanc ne mélange pas tout. Ah non, non, non. Le travail, c'est le travail. Quand on sort du travail, nous deux, nous sommes égaux. C'est-à-dire, il peut voir même le propriétaire, je n'ai même pas dit le directeur, hein, le propriétaire d'une multinationale. Hein, et il lui dit, oh Joe, tu vas où? C'est tranquille. C'est humain. Mais chez nous, là, non, il n'y a pas. On n'est pas humain. C'est-à-dire, même tu es assis quelque part, en train de manger un petit poulet, ou bien tu es en train de boire une petite bière, tu trembles. Lorsque tu vois ton patron devant ta famille, devant tes enfants, le père de famille s'élève. Oh, chef, bonjour. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, les guerres qu'on vit en Afrique, les hommes politiques, ils sont vraiment heureux et ils ne quitteront jamais leur fauteuil politique. Tant que vous allez leur donner toujours ces honneurs-là. Quand le président arrive, souvent même dans d'autres vies, quand le président arrive, ça ne fait rien. On ne travaille pas, tout le monde a sorti, fait le rang, les écoliers, tout le monde pour aller saluer le président. Mais regardez même quand Macron sort, il y a 5-10 personnes devant qui se mettent là pour revendiquer. Mais pourquoi vous ne voulez pas faire comme les autres? Vous dites que vous êtes pauvre. Le pays c'est dur. Mais pour que le président se déplace, il faut des cortèges et des cortèges, beaucoup de militaires. Oh, l'insécurité est quelque part dans le peuple. Ces policiers-là, une cinquantaine ou même une centaine de policiers, on prend pour aller seulement pour le président. Or, il y a des crimes qui sont en train de se passer juste à côté. Vous donnez un pouvoir de Dieu à vos politiciens. Or, vous dites que vous êtes chrétien. Notre vrai Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est point. À part ça, lui seul qui est différent de nous. Le reste, nous sommes égaux. Aujourd'hui, demain, nous sommes égaux. J'ai côtoyé la politique. Regarde, ces gens-là. Comment tu t'assois avec toi au quartier et tes amis, vous parlez là. Vous parlez des petites go, des petits gars. Ah non, il a mangé ça, il y a comme ci, comme ça. Ils n'ont pas deux cerveaux que. Ils n'ont pas deux cerveaux. Ils réfléchissent de la même manière que toi. Seulement que ils ont une vision dans leur vie. Voilà la différence. C'est là que nous allons arriver à la différence. Ils ont une vision. Et ils font tout pour atteindre leurs objectifs. Donc aujourd'hui, c'est pour t'encourager, mon frère. Même si tu es mécanicien, vise un objectif. Dis, dans 2 ans, je dois être là. Tu arriveras. Parce que nous sommes tous égaux. Il y a des gens qui se limitent. On ne se limite plus. L'Afrique est mal vue. Nous sommes le marchepied de la terre, de tous les humains, de toutes les races. Tu veux que ça continue? Tu passes ton temps à blâmer ton président, mais tu le blâmes aujourd'hui, demain, tu dis, oh mon Dieu. C'est ton président qui est ton Dieu. Quand il dit, oh mon Dieu, il ne parle pas de celui d'en haut. Donc du coup, il prend des décisions pour une tapette, quoi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Il t'impose ce qu'il veut. Le peuple est divisé pour une histoire de politique.
Aujourd'hui, hein, moi je prends le cas de mon pays parce que je maîtrise bien, mais je sais que c'est ce qui se passe un peu dans d'autres pays africains. Si aujourd'hui, hein, un parti politique dit à ses militants, sortez, mais tu vas voir que ils sortiront comme si ils avaient de quoi manger ou après là on leur donnait de quoi manger. Quand tu rentres à la maison, tu retournes avec tes mêmes réalités. Mais lui, il a atteint son objectif. Ce qu'il voulait faire, le politicien, il a atteint. Et c'est un challenge pour lui. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la vie, il faut atteindre ses objectifs. Mais toi, quand tu retournes, tu as atteint quel objectif? Tu allais accompagner l'objectif de l'autre, mais toi-même, ton objectif, là, tu as laissé. Tu peux militer, tu n'es pas obligé de te lever, marcher. Il ne faut pas prendre un président comme un dieu. Il vient aujourd'hui. Le contraire, quand vous prenez un président, vous devez lui faire comprendre que on t'aime parce qu'on veut que tu fasses ça. Tu dois comprendre que tu n'es pas le seul. Après toi, il y a d'autres. Il y a eu d'autres avant toi. Donc, tu joues ta partition, tu pars. C'est comme ça que vous devez faire avec les présidents, les politiciens en Afrique. Mais à force de les vénérer, vous leur donnez encore du pouvoir. Il s'est dit, mais si il y a 60 millions d'habitants, je veux seulement 10 millions pour m'aimer. Le reste, je peux les massacrer. Donc, quand il y a quelque chose là, quand le peu de personnes sort déjà, c'est fini. Lui, il est tranquille. Hein? Il peut continuer parce que c'est dit quoi? Il y a au moins 2 qui m'aiment. Et à cause de ces 2-là, c'est que je peux continuer ma lutte. Vous voyez? Donc, les marches éclatées que nous faisons là, il faut les arrêter maintenant. Ne plus soutenir un régime. Un régime, et je n'ai pas dit, peu importe le régime, ne soutenez rien. Dites la vérité. Et forcez nos députés à voter des lois qui vont arranger le peuple. La justice et l'égalité manquent en Afrique. Il n'y a pas d'égalité. Quand un Africain te parle, tu dois savoir qu'il est d'une famille ici, ou bien il compte sur quelque chose. Et le blanc, ça n'existe pas. Non, ils sont plus organisés. Aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons du franc CFA, on parle, on crie. Mais c'est vrai, le franc CFA, c'est quelque chose de très important. Et je soutiens l'ami Kémy Séba, le frère. Je soutiens tous les panafricains. Mais en plus du franc CFA, il faut déjà faire une sensibilisation sur la politique. Qu'on puisse comprendre c'est quoi la politique. Qu'on puisse comprendre nos droits. Qu'on puisse savoir qui sanctionne. Et le peuple doit sanctionner. Aujourd'hui, on parle de jugement public. Oui, le jugement public que Kémy Séba a lancé, je suis vraiment heureux parce que c'est pas quelque chose qu'il a créé, mais c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays, que je vais taire le nom. Dans plusieurs pays, les grands pays l'ont. Donc je vous invite à soutenir ça. C'est très important. Donc, ma vidéo ne sera pas trop longue. J'ai envie de parler avec vous tous les jours. Sensibiliser nos jeunes. Aujourd'hui, je suis venu parler d'abus de pouvoir. Mais écoutez, c'est l'abus de pouvoir qui crée tous ces problèmes en Afrique. Aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, un policier bat un noir, ça partage sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Pour dire non, la police américaine est raciste, est comme ci, comme ça. Moi, je vous encourage à être les policiers de nos policiers. À être les policiers de nos hommes politiques. Filmez-les aussi. Je pense que c'est comme ça, on fera notre guerre. Une guerre pacifique. N'attendez pas qu'on filme un policier qui est en train de frapper un noir. Non. Dans ton propre pays, tout le monde a des petits téléphones maintenant. Quelqu'un se comporte mal, on n'a pas dit d'aller prendre parce que vous aussi, quand on vous dit quelque chose, quand le noir fait quelque chose, il va à fond. Ok? Donc on ne va pas à fond, on n'a pas dit d'aller prendre des gens nus. Non, non, non.
lutter pour l'égalité en Afrique. Lutter pour la justice en Afrique. Partout où tu passes, que tu vois un acte qui n'est pas juste, partage sur les réseaux sociaux. Ou même moi, tu m'envoies en mail. Je vais diffuser, je vais commenter, je vais donner mon point de vue, vous voyez. Parce qu'il faut que ça s'arrête. On va trop loin pour chercher. Or, le début est là. C'est l'injustice en Afrique qui crée des problèmes. La corruption, d'abord, avant de parler du corrupteur. Il faut punir la corruption en Afrique. Nos richesses ne sont pas aussi... C'est vrai que le corrupteur, le colon prend assez. Mais le peu que nous avons d'abord là, nous pouvons faire beaucoup de choses d'abord. Et ce peu-là peut nous servir à faire notre lutte. Ce peu-là peut nous servir à faire notre lutte. Prenons-le d'abord. La corruption doit finir en Afrique. L'abus de pouvoir doit finir en Afrique. C'est par là tout commence. Ce qu'on appelle, comment en dirais-je, les colons, les décideurs, je ne sais pas, vous avez des noms, je sais pas possible. Vous leur donnez toutes sortes de noms. Le patron, le chef, le directeur, le je sais pas quoi, ou bien quoi. Bon, moi, tout ça, basta là. Ça ne m'intéresse pas trop. Ce monsieur-là, ces colons-là, ils arrivent à nous diriger parce que ils savent que le moyen le plus facile en Afrique, c'est la corruption. Si tu as réussi à corrompre un commissaire de police, dis-toi que c'est sûr qu'il peut aller mater ou bien aller prendre quelqu'un à la minute. Parce que je connais le commissaire, quand tu me fais quelque chose, même quand il n'y a pas raison, j'appelle mon frère commissaire, il vient directement, il te prend sans même te demander, on te met derrière les barreaux. Vous voyez? Juste pour effrayer l'autre. Il n'y a pas d'égalité, les humains sont égaux. Entre nous noirs d'abord, entre nous frères du même pays, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de respect. L'autre ne respecte pas la personne de l'autre parce qu'il a eu l'avantage. Dieu lui a donné une petite grâce d'être ministre, député, maire, président de la République ou même un bon petit travail quelque part. Il abuse. Et personne pour soutenir ça. Personne pour dire, mon frère, tu as mal fait et on ira loin. Le peuple ira loin jusqu'à ce que tu sois condamné. Quand il s'agit de lutter pour s'entretuer, on est premier. Mais quand il s'agit de se battre pour condamner les actes qui ne sont pas légaux, comment on appelle ça, des actes qui ne sont pas justes, personne ne parle. Personne ne parle. On veut battre le colon, mais nous-mêmes, on n'arrive pas à faire la justice chez nous, à la maison. Blâmer quelqu'un n'est pas un acte de méchanceté. La prison, là, la prison, ce n'est pas un acte de méchanceté. On dit maison de correction. Vous acceptez des gens détournent des millions et des milliards. Et vous dites non, avec tout l'argent qu'il a là, il a mis le petit, comment on appelle ça, le petit comptable en prison. Non, il est mauvais. Mais si tu commences par ces petits trucs-là, comment on va grandir demain? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu penses que celui que tu as mis en prison pour une petite chose, demain, lui qui viendra prendre sa place va faire la même chose. Mais c'est le business du gars, mon cher. On mélange tout, business, famille, amitié, tout en Afrique. Demain, si le même propriétaire il tombe, je peux dire, j'ai lui tout l'argent qu'il faisait là, il avait là, il est tombé. Mais si vous laissez des gens prendre un peu, venir voler son argent, faire des coups bas pour avancer, mais il se trouve que vers la fin, il sera pauvre. Parce qu'il a ses fonctionnaires à payer. Mais toi, seul, un seul fonctionnaire, tu arrives à prendre l'argent de 40, 50 fonctionnaires.
pas un. Mais tu veux quoi? Si on t'envoie en prison, c'est normal. Pourquoi l'homme nous est difficile? On veut être libre, mais on s'enchaîne encore nous-mêmes avec des sentiments qui ne sont pas justes. Ils n'ont pas tué. Ils l'ont mis juste en prison. On le met en prison, il ressort. Voilà. Apprenons à être juste nous-mêmes. Ton enfant fait quelque chose, il faut reconnaître qu'il a mal fait. Ta fille fait quelque chose, il faut reconnaître qu'elle a mal fait. Mais pourquoi vous refusez ça? Et vous voulez qu'on évolue? Les États africains ne respectent même pas le peuple. Les États africains ne respectent pas le même peuple. Vous voulez que les autres nous respectent? Non. Voilà pourquoi on passe par deux chemins. On passe toujours par le président pour détruire le peuple. Donnez moins d'importance au président maintenant. Donnez moins d'importance à vos chefs d'entreprise. Et si il y a des retombées négatives avec des preuves, nous aujourd'hui, les réseaux sociaux là nous appartiennent. Le tapage qu'on fait pour certains politiciens, je préfère qu'on le fasse pour les citoyens maintenant. S'il y a quelqu'un qui a battu sa femme, pratiquement mort, faites la vidéo, envoyez-nous. Mettez sur les réseaux sociaux. C'est ça, notre lutte. Il faut le respect. Si vous trouvez un policier qui se comporte mal dans la ville, filmez-le. Envoyez-nous. Ne dites pas qu'on allait gâter, parce que l'Afrique, on allait gâter, je ne sais pas, l'avenir d'une famille. Mais l'avenir d'une famille, là, ça se répercute pour une seule personne. Tout un peuple souffre. Quand même, réfléchissez. Ah, parce qu'il a fait quelque chose, on l'a mis en prison. Ah, on a mis le président, le policier en prison. Et il a sa famille. Oh. Regarde. Mais ce qu'il fait aux familles des autres, vous ne voyez pas. Et moi, mon combat, c'est là. Mon combat, c'est la justice maintenant. Appelez-moi le justicier. Pour moi, pour soutenir nos frères panafricains, je pense que moi, j'ai pris ma vague. J'ai pris mon côté. Lutter pour la justice. Lutter pour la justice entre noirs, entre nous frères, entre peuples africains. Il faut qu'il y ait du respect. L'égalité. L'égalité. Qu'est-ce qui nous manque? Donc, chers amis, chers frères, je ne vais pas être trop long. Voilà. Si ma vidéo t'a plu, je t'invite à la partager. Partagez au maximum, voilà. C'est une nouvelle chaîne, hein. Il y a d'autres chaînes, mais là, c'est une nouvelle chaîne juste pour parler de la justice. Je parle de la justice, je parle des faits politiques, je parle de tout ce qui mène, tout ce qui est un peu mauvais pour l'Afrique. Et je pense que l'Afrique changera. Parce que le combat ne va pas se rester seulement sur un seul secteur. Non, il faut toucher un peu partout. Les adorations qu'on fait pour les hommes politiques, il faut que ça s'arrête. Quand vous voyez les Macron, les gens l'arrêtent dans la rue comme ça, et puis on lui parle. Chez nous, on ne peut pas. C'est peine même peut-être de prison. Parce que Dieu est en train de passer. Il va se prosterner là. Mais c'est pour lui parler des autres églises. Non, là-bas, là, ils louent Jésus. Eux, là, ils ont photo de Marie. Eux, ils ont photo de je ne sais pas qui, là. Ils ont photo de Jésus dans l'église. Ils ont ceci, cela. Même des chrétiens sont, on peut, excusez-moi, hein, voilà, ils ont perdu un peu la tête. Vous voyez? Même les chrétiens, c'est un peu mélangé, quoi. Mais il a la photo du président chez lui à la maison. Mais comme une autre église, même photo d'une personne qu'on dit, bon, on appelle Jésus, il s'est plaint. Déjà. Mais tu adores. Tu ne sais pas que quand tu le mets aussi, tu l'adores. Tu as quel problème? Mets la photo de ta mère, la photo de ton frère, de tes enfants et comme ça. Mais dans ta maison, on va voir, c'est écrit Henri Conan Bédier ou bien Vaudier, c'est collé là, Laurent Gbagbo, ou bien, il ne sait pas. Mais tu cherches quoi, mon frère? Mets la photo de ton papa.
Mets la photo de ton enfant. Ta maison soit décorée. Hein, de tes enfants et ta famille. C'est pas quand tu vas mettre sa photo là, quand on dit tu l'aimes. Laisse le monsieur là où il est. Laissez ces politiciens là où ils sont. Apprenez à les négliger maintenant. Parce qu'ils sont dans ma ligne de mire. C'est eux que je guette aussi maintenant. Parce qu'il y a eu la désinformation. Ça détruit le peuple. Et nous devons nous réveiller tous. Chers frères, je vous invite à partager cette vidéo. Je ne veux pas être très long. Je ai dit j'allais faire une vidéo de 29 minutes, 30 minutes. Et là, je suis allé maintenant un peu au-delà. Voilà. Donc, portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et que l'Afrique avance. Je vous aime. Ciao, ciao. À plus. Et je pense que si vous partagez plus la vidéo, il y aura d'autres thèmes encore plus chics et bon. Voilà, on va continuer à parler ici. C'est votre maison. Ma chaîne, c'est votre maison. Venez, on discute. C'est notre agora. Voilà. Portez-vous bien et ciao, ciao.